Le tour du monde des idées, Brice Couturier. Place au monde des idées à Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Florian. Et ce matin, vous continuez à nous parler de multiculturalisme. On n'est pas très loin du propos qu'on avait à l'instant, mais vous allez le faire en nous parlant d'un livre publié en français. C'est pas dans vos habitudes. Et oui, cette chronique est destinée à opérer des coups de sonde du côté de ce qui se pense hors hexagone. Et c'est pourquoi, de manière générale, je n'y évoque pas les livres publiés par des auteurs français. Il y a déjà de nombreuses émissions sur notre antenne qui rendent compte de ces derniers. Mais je vais vous faire une exception aujourd'hui à cette règle pour vous présenter un ouvrage publié aux presses de Sciences Po dans la mesure où les auteurs qui y sont étudiés sont presque tous étrangers, peu traduits, voire carrément inconnus chez nous. Il s'agit de Philosophie du multiculturalisme dont l'auteur Paul May enseigne la science politique à Harvard. Il s'agit en effet d'un excellent résumé de tout ce qui s'est publié sur le sujet depuis des décennies, présenté d'une manière informée et argumentée qui en rend la lecture agréable. Et d'abord, quelle définition donner du multiculturalisme ? Si la plupart des analystes distinguent le constat d'une diversité culturelle nouvelle de la politique visant à institutionnaliser et à favoriser cette diversité, Paul May distingue, lui, 3 niveaux correspondant aux approches sociologiques, philosophiques et politiques. Le sociologue constate l'hétérogénéité ethnique, culturelle et religieuse qui caractérise nos pays à l'heure de la mondialisation. Le philosophe, lui, pense cette diversité sur le plan des valeurs et tente de l'articuler à une théorie de la société juste. Le politique, enfin, cherche à offrir des garanties et des droits aux identités particulières, afin notamment de leur éviter d'être marginalisés puis écrasés par la culture majoritaire. Historiquement, Paul May situe l'origine de ses préoccupations dans les années 70, et plus précisément dans la seconde vague féministe et le mouvement des droits civiques. Je voudrais citer à ce propos un essayiste israélien, Gadi Taub, pour qui le multiculturalisme est né précisément à cette époque de l'échec du mouvement étudiant radical des années 60. Le désir de révolution ayant capoté, la contestation a alors éclaté en une multitude de fronts secondaires, chacun élisant un combat particulariste contre l'establishment. C'est alors que naît la politique des identités. Les mots d'ordre unificateurs issus du marxisme font place à la multiplication des points de vue. Chacun est déterminé à déconstruire le discours hégémonique en prétendant parler au nom d'une catégorie particulière de ses victimes. C'est ainsi, relève malicieusement Gadi Taub, que le mouvement protestataire est devenu une branche de l'université. Mais revenons au livre de Paul May. Il montre bien comment le multiculturalisme philosophique, donc, procède d'une critique de la notion libérale d'État neutre, conçu comme arbitre entre les intérêts privés. Cet État est neutre, en effet, dans la mesure où il a renoncé à se prononcer sur une définition substantielle du bien. Cet État fait corps avec la nation parce qu'il s'est développé en même temps qu'elle et que, dans certains cas, le nôtre en France, il l'a même créé. Neutre, il a progressivement limité son rôle à la régulation et à la gestion. C'est parce que s'est développé face à lui l'individu autonome de la modernité, désireux de faire ses propres choix. Mais cet État neutre et sécularisé, tout comme cet individu autonome et désaffilié, ont tous deux une histoire dont ils ne veulent pas voir combien elle est particulière, car c'est celle de l'Europe. S'absolutisant, ils se sont pensés comme disposant d'une vocation universelle. Mais cette modernité elle-même est ethnocentrée, comme dit Bicou Parek. L'Occident, comme d'habitude, confond son histoire propre avec le destin du monde. Or, les personnes provenant d'autres horizons culturels ne se reconnaissent pas nécessairement dans ce sujet désincarné. Et elles soupçonnent la prétention à la neutralité de l'État de dissimuler un projet de dissolution de leur communauté d'appartenance et d'éradication de leur culture. Mais Paul May insiste aussi sur une préoccupation rarement mise en lumière parmi les sources de la pensée communautariste, c'est-à-dire la tentative de contrebalancer l'atomisation de la société moderne sous l'effet du consumérisme. Car il s'agit aussi d'une manière de refaire société, de relever le sens civique. Alors, sur le plan philosophique qui nous occupe ce matin, le multiculturalisme a partie liée avec le communautarisme. Et oui, et c'est pourquoi cette philosophie s'est construite via la critique des théoriciens du contrat social, dont le dernier grand représentant, on s'en souvient, était John Rawls. Ça a commencé avec Michael Sandel, qui a mis en pièces l'idée de Rawls, selon laquelle la définition d'une société juste nécessiterait que les contractants ignorent préalablement quelle place ils vont occuper dans cette société.
Tout individu participe au débat public à partir d'une position particulière, d'une communauté particulière. Personne n'a les yeux bandés au congrès fondateur de Rawls. Et de son côté, Michael Walzer insiste aussi sur le fait qu'on ne peut se prononcer sur ce qui est juste qu'à partir d'une tradition donnée. De manière générale, les penseurs du multiculturalisme estiment que ces traditions offrent un horizon de sens à l'action humaine et une forme d'expérience collective. Partagée, ils pensent l'individu non pas comme autonome, mais comme enraciné dans une histoire collective, héritier d'une culture sans laquelle il ne saurait penser son rapport au monde et à ses semblables. Comme dans la philosophie romantique, je cite Paul May, le maintien d'un horizon de signification ne peut être fourni que par l'allégeance à une tradition culturelle particulière. Et le but proclamé du multiculturalisme est de protéger ces traditions afin de préserver leur diversité. Mais question, et c'est celle qu'on abordera plutôt demain, comment éviter qu'elles entrent en conflit les unes avec les autres, que la politique se déplace sur le terrain des identités où la négociation des intérêts est bien plus difficile que sur le plan des intérêts économiques.